À la base saison 2, aujourd'hui on est à Paris. Le maillot de foot c'est un objet de collection, c'est aussi un objet de supporter, mais c'est un objet qu'on porte dans la vie de tous les jours aujourd'hui, au stade mais aussi en dehors. De Daniel Echter à Jordan, on est revenu à la base du maillot du PSG. Quand on pense maillot du PSG, on pense forcément à ce maillot-là qui est le maillot Echter. Mais avant ça, le vrai maillot, les vraies couleurs de Paris, au départ, c'est le maillot rouge. Voilà, tout à fait. Donc c'est ce maillot, il y en a très peu qui existent. Donc c'est un vrai maillot, celui-là. Le maillot de 1970, il faut savoir que lors de la fusion, puisqu'à la base, le PSG est né d'une fusion entre une association qui était le Paris Football Club, une association pour redonner vie au foot à Paris, puisqu'il n'y avait vraiment aucun club à Paris, et puis il y avait le Parc des Princes qui était en train d'être construit. Donc il y a eu cette association entre une association, le Paris Football Club, et un club de football qui s'appelait le Stade Saint-Germanois. Et dans la fusion, c'est très important, il est écrit que les couleurs sont le rouge et le bleu, qui sont les couleurs de la ville de Paris. Donc ça a été noté, et depuis 1970, ça n'a pas changé. Ce maillot Echter que lui donc, a dessiné et a designé, pour beaucoup c'est le maillot historique. Oui, l'histoire de ce maillot elle est assez magnifique, puisqu'en fait Daniel Echter, alors moi il y a deux versions. Dans un premier temps, il a dit qu'il s'était inspiré du maillot de l'Ajax d'Amsterdam, parce qu'il était fan de l'Ajax et fan de Johan Cruyff. On retrouve les trois bandes du coup. Voilà, et dernièrement il a donné une nouvelle version, c'est qu'en fait il s'était inspiré d'une voiture, une Ford Mustang. Mustang, pardon. Donc il était sorti dans la rue, qu'il avait vu ces trois bandes et que ça l'avait inspiré pour le maillot. Je crois que le premier souvenir de maillot, c'est le fameux maillot avec la pub RTL. Le fameux maillot Echter. Quand j'avais une dizaine d'années, donc il y a à peu près 40 ans maintenant, quoi. Je fais partie de ces supporters qui ont un grand attachement pour ce maillot-là. Pourquoi? Parce qu'on a une identité. Si on enlève le Fly Emirates, le Nike, on laisse juste les maillots Echter, les bandes blanches au milieu, rouge, on voit tout de suite que c'est le PSG. S'il y avait un maillot de ta collection que tu voulais vraiment mettre en avant, c'est quoi? C'est quoi la plus belle pièce que tu as par exemple ici? Qui est un musée. Hein, c'est difficile d'en dégager une, mais allez, pour donner un exemple, il y aurait par exemple celui-ci. Ouais. Donc maillot porté par Luis Fernandez en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Le match retour contre la Juventus de Turin en 1983. Donc déjà de par son design, c'est vraiment le maillot typiquement Echter. Et donc celui-là, je l'ai récupéré cet été. Je l'avais vu sur la page Facebook de ce collectionneur. On est rentré en contact et puis voilà. Et est-ce qu'on peut avoir un ordre de prix d'une pièce de collection comme ça aujourd'hui? Combien ça vaut? Les pièces rares comme ça des années 80 peuvent, et même encore plus avant des années 70, peuvent vite monter à plusieurs milliers d'euros. Ce maillot, c'est vrai que pour tous les amoureux du club, il reste celui, pas des premiers succès, parce que le premier succès c'est celui d'à côté, c'est le maillot qu'on dit Borelli, mais à travers ces trois couleurs, le rouge, le bleu, avec cette petite bande blanche, on sent qu'il marque les couleurs du Paris Saint-Germain et ce club et son âme. T'as un souvenir de ton premier maillot que t'as eu? Ah ouais, ça c'est le blanc époque Borelli ça. Je vais vous raconter plus ou moins l'histoire, mais... il y a une petite... Il a été refait là. Ouais, il a été refait, bon. Il y avait un trou, ma maman elle voulait le jeter à la poubelle, mais non, il est hors de question, ça c'est pas moyen. C'est collector et ça faut le transmettre aux enfants, aux petits-enfants, ainsi de suite. Mon grand frère me l'a remis, comme s'il me remettait de l'or dans les mains, quoi. Ah ouais, c'est genre un passage de témoin quoi. Oui. Il représente les premiers succès de l'histoire du club, les deux premières Coupes de France en 82-83 et le titre de champion en 86. Ce maillot, pour moi, représente autant l'histoire du PSG que le maillot Echter. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Je le trouve plus beau. Mais après, il est plus éloigné des couleurs de Paris. Mais effectivement, ouais, ce maillot blanc, mais même aujourd'hui, quand ils sortent le tout blanc, quand ils sortaient le tout blanc et tout, je le trouvais assez classe, quoi. Et c'est vrai que c'est un maillot aussi qui est très très beau, il y a aussi les trois couleurs. Et voilà, qui a inspiré aussi beaucoup les supporters, parce que c'est celui vraiment des premiers trophées. Aujourd'hui, un maillot, c'est devenu presque un truc de mode, quoi. À l'époque, effectivement, c'était porté que par les supporters. Et moi, je me souviens de mes potes, quand on allait en boîte, j'avais des potes qui mettaient des maillots de foot, quoi. Et à l'époque, c'était quand même très très beau. Aujourd'hui, c'est limite fashion, quoi.
Et ça rentrait en boîte à l'époque avec? Ça rentrait parce que je les faisais rentrer, mais sinon, habillé comme ça, on rentrait pas normalement. Donc pour toi, ça fait partie du sens de la vie finalement, que les maillots aient plus grand chose à voir avec l'histoire originelle et que c'est un mouvement marketing où de toute façon, on est obligé d'être dedans, c'est du marketing, ça évolue, il va falloir faire des ventes parce que maintenant les maillots font aussi une grosse partie, enfin je sais pas si c'est une grosse partie, mais en tous les cas un gros chiffre d'affaires pour le club. Donc oui, c'est assez compréhensible que ça s'éloigne un peu des couleurs naturelles et du club et que pour des raisons commerciales, ça se développe autrement, quoi. On a acheté mieux avant, non, je sais pas, ça donne plus d'offres, quoi. Donc si tu as envie de l'acheter en noir, tu peux l'acheter en noir. Si tu peux Ouais, on fait comme on veut finalement. Ouais, c'est pas très grave. Moi, sincèrement, après, ça me dérange pas plus que ça qu'on retouche les maillots extérieurs, voire qu'on fasse un 3e maillot pour l'Europe, ça me dérange pas plus que ça. Mais le maillot domicile, là, faut pas trop y toucher. Là, je suis pas d'accord. Et faut qu'on garde cette base, cette tradition de Echter. Il faut vraiment, et je pense que le club l'a compris aujourd'hui, revenir à des couleurs qui sont le rouge, le bleu et le rouge. Donc les 3 couleurs, bleu, rouge, bleu, excusez-moi, qui sont vraiment les couleurs de base, en tout cas pour les amoureux. Et puis après, il y a ces maillots gris, il y a eu aussi un maillot marron. Le maillot jaune aussi. Le maillot jaune. C'est des maillots extérieurs, donc il ne faut pas non plus être trop sectaire. C'est un 2e maillot. Je pense que c'est sympa de s'amuser et que justement, voilà, qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Il ne faut pas oublier que par exemple, les maillots de Jordan ont très bien vendu. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est scandaleux que le PSG jouait avec le maillot Jordan. D'un autre côté, le PSG, c'est aussi une société aujourd'hui qui a besoin d'avoir des rentrées financières. Si vous vendez beaucoup de maillots, si vous faites pas mal de bénéfices, eh ben, vous avez des grands joueurs et ça permet d'avoir une grande équipe. À l'image de ce qui se passait dans les années 90, où des gens portaient des fois des vêtements siglés de Jordan sans même forcément s'intéresser au basket. Je pense qu'aujourd'hui, des gens portent des vêtements estampillés PSG Jordan sans même forcément être fan du club. Mais il faut que les enfants, les jeunes qui vont devenir les futurs supporters du Paris Saint-Germain, s'attachent à des couleurs. Et ces couleurs, c'est le rouge, le bleu, le rouge, le bleu. Les joueurs, demain, ils vont partir. Nous, on ne peut pas partir. Ça demande trop de choses. Moi, je suis allé avec mon père au parc les premières fois. J'ai ramené mon fils. Donc, comment on peut changer de couleur? Nous, on ne peut pas changer de couleur. Tu es connecté sur Move.